Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour janvier 2024 pour les cancers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en cancer, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors, j'ai pris dans un premier temps le Dark Mansion Tarot. On prendra ensuite d'autres oracles, comme d'habitude, pour voir les messages pour vous ce mois-ci. Donc, on entre en année 2024, année 8, au mois de janvier, mois 1. Donc là, autant vous dire que l'action, le changement, la récolte, l'abondance, la manifestation sont possibles. On reprend son pouvoir, sa confiance en soi, on agit, on modifie, on acte, on décide et on y va. Voilà, là, c'est pas compliqué, on peut y aller. Mercure et Chiron sont de nouveau directs, en marche directe, donc on peut y aller, c'est beaucoup plus fluide, simple, ok? Alors tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024, mes meilleurs vœux, que tous vos projets aboutissent, que vos rêves se réalisent, que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches. J'espère que vous avez bien fêté la fin d'année 2023, qui était particulièrement intense quand même, on ne va pas se le cacher. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Prenez ce qui parle, ce qui résonne, et puis laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation, on a toujours le choix. Si vous avez bien sûr envie et besoin d'une prestation privée avec moi, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, que je vous laisse encore à 44 € au lieu de 152 €, donc profitez-en, elle vous plaît beaucoup, elle est très populaire, ça me fait très plaisir, donc voilà, si je peux vous aider, si ça vous fait plaisir encore, c'est pour vous, c'est maintenant, ou pour vos proches, via mon site, ou vous m'envoyez un petit mail si vous avez des questions, guidanceétoilée@gmail.com, mais vous avez tous mes liens en barre de description, sous mes vidéos, comme d'hab. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Alors, bien sûr, je vous invite à regarder aussi les vidéos de vos autres signes, parce que vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral. C'est une toute petite partie, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donc, pour des infos utiles et complémentaires, regardez aussi les vidéos de vos autres signes, ça pourra vous aider. Alors, en dos de deck, on a le 10 d'épée et le chariot. Donc, nous avons un arcane majeur et nous avons un peu de tout, un petit peu plus d'épée. Bon, alors, là, il y a peut-être pour vous les cancers début janvier 2024, où il y a eu au mois de décembre une opportunité qui s'est présentée, un choix à faire pour avancer, pour concrétiser quelque chose, pour démarrer quelque chose, un projet, peut-être un projet pro, peut-être du mouvement physique à la clé, déménagement, expatriation, voyage. Il y a eu, ou il y a là, suite à une opportunité, je pense, une proposition, une création, un choix à faire. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Avec, j'ai l'impression, voilà, du mouvement physique. Alors, ça peut générer de la fatigue, des maux, des symptômes, de trop réfléchir, vous le savez. Peut-être vous vous prenez la tête, peut-être vous n'arrivez pas à vous décider, à acter, à être aligné, à être bien ancré pour prendre la bonne décision. Il y a quelque chose à célébrer là au mois de janvier, les cancers. 3 de coupe. Il y a quelque chose à célébrer, il y a un événement joyeux, une fête. Peut-être on fête un nouveau contrat de travail, ou bien une opportunité qui nous a été présentée dans le domaine pro ou perso, ou on fête peut-être un déménagement, un voyage. Pour moi, il y a du mouvement physique là ce mois-ci. Ça bouge, ça bouge. Donc soit vous vous déplacez, soit carrément vous déménagez. Il y a beaucoup de, j'ai l'impression, de dualité, de lutte en vous pour prendre une décision, pour acter. Chacun son rythme et sa situation, on ne se juge pas, mais ça vous fatigue beaucoup tout ça.
du coup, au niveau psychologique, mental. Ça vous fatigue beaucoup. Vous vous en rajoutez une couche. Vous luttez entre le mental inférieur et le cœur. Vous ne voulez peut-être pas écouter votre cœur. Et ça vous cause des soucis, là. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez, pour choisir, déjà être bien ancré dans l'instant présent, ici et maintenant, activer, nettoyer le chakra racine et faites appel à l'archange Sandalphon pour vous aider, bien sûr. Et vous devez être aligné, cœur, corps, âme, esprit. Dites ce que vous faites et faites ce que vous dites. Ça, c'est important. Sinon, vous êtes désaligné et puis vous envoyez des messages confus et vous ne manifestez pas, ou vous êtes bloqué, vous êtes dans le statu quo, un pas en avant, 3 pas en arrière, etc. Donc voilà, des difficultés à choisir, à acter, à avancer pour certains, certaines. Pour d'autres, ça avance plus vite. Chacun sa vie. Du mal peut-être à sortir de la zone de confort, de la zone de connu. Peut-être ça fait un petit peu peur, le renouveau, ce qu'on ne connaît pas. Mais pour votre bien-être émotionnel, pour vous apaiser, il faut continuer d'avancer en écoutant votre cœur, en voulant remplir votre coupe. Et il faut continuer d'agir. Il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus comme ça, pouf, c'est pas comme ça que ça va se passer. Dès que vous arrêtez de trop vous prendre la tête, vous bougez, ça bouge. De toute façon, bah oui, quand on est bien ancré, quand on est stable, quand on se sent en sécurité à l'intérieur de soi, on fait le silence, on entend les réponses, et on sait ce qui est bon pour nous. Parce qu'à l'intérieur, on sait toujours ce qui est bon pour nous. Et oui, dès qu'on sort de sa zone de confort, ça s'accélère, ça évolue, ça prend un autre tournant, on passe la seconde, et plus. Il faut ouvrir votre cœur. Il faut écouter votre cœur, nettoyer peut-être, penser vos plaies, vos mots, activer le chakra cœur. Il y a peut-être une opportunité là d'une personne plus jeune que vous, ou qui est dans une belle énergie de cœur, pour une proposition perso ou pro, mais il y a de toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Vous devez choisir. Vous devez choisir. Et dès que vous êtes au clair en vous et que vous décidez, après il faut acter, mais ça se fait naturellement et ça va beaucoup plus vite après, ça s'accélère. Bon, alors, on va prendre maintenant le Bluebird, le normand. Et on va regarder si on a d'autres précisions, messages, infos, confirmation, énergie, guidance, conseil pour les cancers, mois de janvier 2024. Donc j'en profite en même temps pour vous remercier pour votre soutien, votre confiance, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait super plaisir de vous lire. Merci d'être ici, d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur Patreon. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez, si vous avez envie qu'on continue, si vous aimez ce qu'on fait. Donc merci beaucoup. Alors en dodo-deck, on a la clé. Bon, il y a une solution pour avancer, 33. Il y a au moins une solution pour avancer. Donc, j'ai l'impression que vous avez reçu une belle opportunité. Et même si ça peut générer des doutes, des questions, parce que c'est probablement un engagement sérieux, officiel, que ce soit pro ou perso, donc peut-être des peurs, des craintes, des limitations, des croyances limitantes, que vous imposez, peut-être de l'auto-sabotage. Là, il y a une bonne chose là. Ça peut être pour un mariage. Peut-être vous allez passer devant le monsieur le maire. Alors ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou par rapport à un homme proche de vous. Il y a peut-être une notion de réfléchir à vous engager avec quelqu'un, vous marier avec quelqu'un, aller à l'église, à la mairie, pour s'engager sérieusement, pour du long terme. Donc si vous n'avez pas... Ah, désolé, ça bouge. Hop.
Si vous n'avez pas encore reçu cette opportunité, allez, arrête de bouger, cocotte. Si vous n'avez pas encore reçu cette opportunité, ça arrive ce mois-ci. Hein. Ou, pour d'autres, d'ici la fin du mois prochain. J'ai l'impression que vous pouvez recevoir une demande en mariage, pour certains, certaines, hein, prochainement. C'est quelque chose quand même de très heureux, hein, mais qui peut demander à réflexion. Peut-être vous avez besoin de réfléchir, mais point trop n'en faut, hein, parce que après ça génère de la procrastination, des peurs, des craintes. Et on est bloqué. Vous recevez une visite, hein. Voilà, probablement. Alors, soit un déplacement à deux, un voyage à deux, un déménagement. Peut-être on vous demande aussi de vous engager. Alors peut-être il y a et le mariage et l'emménagement, mais ça peut être aussi une demande d'emménagement avec votre autre. Hein. Vous recevez une nouvelle, une demande pour vous engager de toute façon sérieusement. Avec des papiers à la clé. C'est une très bonne nouvelle, hein. J'ai l'impression que ça vous fait très plaisir, même si ça peut générer des doutes, des craintes. Pour certains, certaines, ça peut être plus rapide. Hein. Alors, il y en a peut-être qui doivent couper avec certaines choses du passé, émotionnellement, psychologiquement, pour pouvoir être mieux dans leur couple, dans leur basket, dans leur vie, etc. Ok ? Ouais, beaucoup d'échanges et de communication. Il y a peut-être une femme hein, qui se pose des questions, qui a des doutes, malgré tout, des peurs, des craintes par rapport à cet engagement, par rapport peut-être à l'autre personne, ou des doutes, des questions par rapport au foyer, à la famille, au fait d'avoir des enfants. Ça peut tourner en rond hein, et ça peut créer des discordes. Voilà, c'est un carrefour. Vous êtes à un carrefour de vie et il faut choisir. Hein. Il faut choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Pour moi, c'est très joli. Hein. C'est vraiment une belle solution pour vous. C'est très joli si vous choisissez de vous engager. Et ça peut vous apporter comment on pourrait dire ça, de la paix, une clôture avec le passé, avec ce qui a coupé, et puis un changement de vie, hein, tout simplement. Là, c'est un engagement sérieux pour un changement de vie, là. Hop. Donc on prend maintenant l'oracle des anges de la romance. Pour les cancers, pour janvier 2024, on va regarder donc 3 messages, 3 cartes pour le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel. Donc vous choisirez là où les cartes qui vous attirent le plus, sans trop réfléchir. J'espère que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, il y aura d'autres messages à d'autres moments par d'autres biais. Donc laissez de côté hein, si ça ne vous parle pas. Carte réponse
numéro 1. Âme sœur, oui, c'est votre âme sœur. Carte réponse numéro 2, lune de miel. Appréciez ces doux moments avec l'être aimé lors d'un voyage, d'un week-end, d'un déplacement. Voilà, cette période un petit peu love. Donc il peut y avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, un déplacement, un week-end, un voyage en amoureux. Voire carrément un déménagement. Et carte réponse numéro 3, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez, recevez le soutien des autres. Si vous en avez besoin et envie. Bon, j'espère que ça vous parle. C'est le but. On va prendre maintenant un message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Donc pour les cancers, pour janvier 2023, est-ce qu'on peut avoir un message? Hop. S'il vous plaît. Horus, donc le portail cosmique. Vos pensées sont magnétiques et très puissantes. Des changements miraculeux peuvent se passer grâce à elles. Et oui, vos pensées créent votre réalité, hein, vous le savez. Donc faites appel à Horus pour vous aider, pour ce faire, si vous avez besoin, entre autres. Bon, j'espère que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour des nouvelles aventures, n'en doutez pas, ici ou sur les réseaux ou en privé. Et en attendant, bon mois de janvier, très belle année 2024. Namasté les cancers.